Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Qigong. Alors c'est la première d'une série consacrée plus particulièrement au Yi Jing Jing. Le Yi Jing Jing, c'est le classique de la tonification des muscles des tendons. Alors, pour la petite histoire, le Yi Jing Jing fait partie des Qigong durs, on en a déjà parlé dans les précédentes vidéos, et c'est un certain Bodhidharma, un moine indien, bouddhiste, qui aurait donc transmis cette technique, ce Qigong, aux moines Shaolin aux alentours du 5e siècle après Jésus-Christ. Alors en Chine, Bodhidharma s'appelle Tamo. Voilà. Et ce fameux Tamo est à l'origine du bouddhisme Shan, qui a donné le bouddhisme Zen ensuite au Japon. Mais ce qui nous intéresse pour l'heure, c'est plutôt le côté donc Qigong. La légende dit qu'il est arrivé donc en Chine en constatant que les moines qui méditaient dans les temples étaient en piteux état physique, qu'ils étaient régulièrement rossés par les bandits, et ainsi de suite. Et donc il leur a enseigné le I Ching Ching et aussi le Kung Fu. C'est ce que dit la légende, de façon à ce que ces moines Shaolin deviennent beaucoup plus autonomes et capables de se défendre. Et on sait ce que ça a donné donc par la suite. Voilà, donc voilà pour la petite histoire, sachant que le bouddhisme est arrivé en Chine au 1er siècle après Jésus-Christ, donc 4 siècles plus tard est arrivé Tamo. Alors, comme toujours en Qigong, le Yi Jing Jing peut se présenter sous différentes formes, selon les écoles, selon les maîtres qui l'enseignent, d'accord. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est 4 petites séries, 4 petits enchaînements, qui sont tirés d'un enseignement que j'ai suivi avec Andreas Beskov, qui est un Suédois, qui a été un des premiers moines blancs accueillis par les moines Shaolin. Il y a séjourné pendant 3 ans, et avec qui j'ai eu l'occasion de travailler ce I Ching Jing dans le cadre des formations organisées par le l'IEQG, donc dirigé par Yves Requena, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà. Alors, il y a donc en particulier avec Andreas la notion de 9 petits enchaînements, 9 séries. Et ce que je vais vous proposer dans les vidéos qui vont suivre, c'est d'en faire 4, les 4 premières, qui à elles seules constituent en quelque sorte un bon réveil musculaire si vous aviez besoin de l'utiliser par exemple le matin ou à un autre moment de la journée. Voilà. Bien, alors avant de rentrer dans le détail de ces séries, il faut comprendre qu'on a un petit échauffement spécifique de ces I Ching Jing. Et dans cette vidéo, je vais déjà vous présenter l'échauffement concernant le cou et la tête et les yeux. Voilà. Alors pour ça, soit on peut se mettre debout, soit on le fait assis. Je vais peut-être le faire assis. Voilà. Voilà. Mais on peut très bien le faire debout. Alors si vous êtes assis, rappelez-vous que vous devez avoir les pieds bien à plat, évitez de relâcher ici ou de trop cambrer la colonne droite. Voilà. Alors ces mouvements pour la tête et le cou, il y en a 8, d'accord. Et il y a une particularité, c'est qu'on va les synchroniser avec la respiration, bien sûr, mais en même temps qu'on va inspirer, on va écarquiller les yeux. Donc, je vous invite déjà à essayer d'écarquiller les yeux comme ça. Vous prenez un air étonné quelque part, vous ouvrez grand les yeux. Voilà. Voilà. Vous allez comprendre, le premier mouvement s'appelle, alors il y a des noms un petit peu amusants, je ne sais pas si c'est Andreas qui les a, c'est probablement Andreas qui les a créés, voilà. Le premier mouvement s'appelle à Londres en attendant le bus. C'est tout simplement la tête à droite, la tête à gauche. Donc ici j'inspire sur la gauche, j'écarquille les yeux. Expire, je reviens au centre, je relâche les yeux. Inspire, écarquille. Expire, relâche les yeux. Vous avez compris le principe. Inspire, j'écarquille bien les yeux. Expire au milieu. Inspire côté. Expire au milieu. C'est très bien. Ça, c'est le premier mouvement. Alors, on le fait, on va dire, 5 ou 6 cycles. Voilà. Ensuite, vous avez la partie de tennis. Vous êtes à Roland-Garros, donc vous suivez la trajectoire de la balle, qui va d'un côté à l'autre du court. Donc, on commence à gauche, ici, le menton vers l'épaule gauche. Et en inspirant, on écarquille les yeux, on suit la trajectoire de la balle jusqu'au centre. Expire, on relâche les yeux.
et on suit la trajectoire de la balle de l'autre côté. Et on recommence. Inspire, écarquillé. Expire, relâche. Inspire, écarquille. Suivez la balle. Expire, relâche. Inspire, écarquille. Suivez la balle. Expire, relâche. C'est très bien. Le troisième mouvement, c'est la guillotine. Là, ça rigole plus. Vous imaginez que vous avez la tête dans la lunette de la guillotine. Je sais, c'est pas très marrant, mais bon, c'est là pour la bonne cause ici. Et vous vous demandez quand c'est que ça va tomber. Mais le problème, c'est que vous êtes coincé, le menton ici. Vous ne pouvez pas bouger, vous pouvez juste tourner un petit peu et écarquiller les yeux en inspirant, avec l'idée de regarder vers le haut. Mais vous ne pouvez pas faire mieux, parce que le menton reste ici. Puis vous relâchez au centre, voilà. Inspire, regardez, écarquillez, expire, retour au centre. En gardant bien le menton vers la poitrine. Alors ne forcez pas trop, hein, voilà, contrôlez bien le mouvement. Inspire, écarquillez. Ok. Ensuite, vous redressez. Et là, c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est-à-dire, c'est inclinaison latérale de la tête. Donc la tête reste bien dans l'axe ici. Et j'écarquille en inspirant, l'oreille vient regarder l'épaule. Expire, je relâche au centre. Inspire, écarquille. Expire, relâche. Inspire, voilà. Alors évitez, quand vous allez ici sur le côté, de faire ça après, d'accord? C'est pas une rotation. Gardez la tête dans l'axe, simplement, ça étire sur le côté ici. Rappelez-vous, inspire, écarquille, expire, relâche. C'est très bien. Ensuite, c'est rotation alternée de la tête, donc là c'est très simple ici. Menton poitrine, j'inspire, écarquille les yeux, regard au ciel, expire, relâche les yeux, menton au centre. Et j'inverse. Inspire, expire. Inspire, écarquillez bien. Expire, relâche. Au centre. Bien. Ensuite, c'est le grand oui. Bah, c'est très simple, c'est inspire, j'écarquille, regard au ciel. Expire, je relâche, regard à la terre. Inspire, écarquillez bien les yeux. Expire, relâche. Le mouvement suivant, c'est comme le premier, sauf qu'on va aller plus loin derrière, avec l'idée de c'est pas moi, c'est lui. C'est-à-dire que ici, je vais écarquiller en inspirant, mais je ne peux pas bouger l'épaule. C'est comme si je voulais montrer quelqu'un là-bas derrière, vous voyez? C'est lui là. Et je reviens au centre, vous voyez? Voilà. Donc, inspire, je tire le regard vers l'arrière, j'écarquille les yeux, sans bouger les épaules, sans bouger le buste, et je ramène au centre, d'accord? C'est pas moi, c'est lui. Vous avez compris? Voilà. Inspire, expire. Inspire, expire. Ok, c'est très bien. Le dernier mouvement est très amusant. Ça s'appelle le chien qui bave. Donc l'idée, c'est de vous mettre dans l'état d'esprit d'un chien comme un... Vous savez, ces chiens qui ont les joues qui pendouillent, là, hein, bien relâchés au niveau des joues. L'idée, c'est de partir d'ici en inspirant et en écarquillant les yeux, c'est de faire des petits mouvements comme ça, de secouement de la tête, vif, en laissant bien les joues détendues. Ça donne ça. Et expire, relâche. Oui, je sais, c'est pas très joli à voir, mais c'est pas grave. Inspire. Expire. Je le fais encore une fois. Inspire. Expire. Voilà. Évidemment, on fait une drôle de tête dans ces cas-là, mais c'est comme ça. Voilà pour les mouvements de préparation au niveau des cervicales et des yeux. Vous comprenez que le fait d'écarquiller les yeux travaille bien sûr sur les tendons et les muscles périoculaires. Hein. On est bien dans cette logique d'étirement des tendons. J'en reste là pour cette première vidéo. Dans la vidéo suivante, on va s'intéresser à l'échauffement pour les jambes et le buste. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci de votre attention.